Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de ma nutrition, de l'équipement aussi que je vais emmener pour mon premier Ironman 70.3 qui aura lieu maintenant dans 2 jours. Nous sommes le vendredi 19 juin. Je suis pas mal stressé, honnêtement, mais j'ai quand même hâte d'y aller, hâte de voir comment est-ce que je vais performer après m'être entraîné quand même pendant 1 an pour cet événement. On a loué 2 chalets avec des amis du CrossFit, on s'est séparés. Donc j'ai bien hâte, honnêtement, on va avoir du fun. Malheureusement, la météo annoncée n'est pas superbe, mais d'un côté, je me dis que c'est quand même bien parce que, en fait, il ne va pas faire trop chaud, très chaud, surtout pendant la course et le bike. Donc ça, c'est pour et c'est contre. Je vais voir si je fais juste une seule vidéo, donc celle-ci, ou alors si je la mets avec la vidéo que je vais faire pour mon 70.3. En tout cas, je ne sais pas trop, je vais voir comment est-ce que je vais te monter ça. Mais j'arrête de discuter, puis je te mets ma nutrition maintenant. Donc voilà, grossièrement, ce que je vais emmener avec moi. J'espère que tu auras vu le travail de transition. Et j'espère que ça va bien donner sur la caméra, je ne suis pas trop sûr de moi. Mais comme je disais, voilà, grossièrement, ce que je vais emmener, il y a des choses qui sont encore au frigo. Il y a un sac aussi avec des snacks. Il y a beaucoup de choses ici, mais on est quand même nombreux dans les chalets. Donc, on va un peu se splitter tout ça à le groupe qu'on est. Donc, avant la nage, forcément, je vais manger un bon repas. Déjà, la veille, on va se faire un bon repas avec des pâtes vraiment riches en glucides. La journée, donc le matin, on va se lever, je ne sais pas à quelle heure, tôt. Je n'ai pas encore trop regardé ça. Je vais prendre un bon déjeuner avant la nage, riche en glucides aussi. J'ai acheté des bagels que je vais prendre avec soit de la confiture, soit du miel que je vais toaster, mettre du miel confiture par-dessus et soit un Fairlife ou des œufs. Je ne sais pas trop encore, j'hésite parce que j'ai peur que les œufs, en fait, ça me bourre trop, que ça soit trop difficile à digérer. Donc peut-être juste un Fairlife. Ou alors j'ai pris quelques portions de protéines isolates de chez Believe Supplement, encore une fois. Je ne vais pas prendre le gros paquet avec moi, donc je me suis mis quelques portions ici. Et ensuite, après la nage, donc je vais parler aussi de mes temps un petit peu. J'aimerais finir la nage autour de 45 minutes, 50 minutes, si tu as vu ma vidéo précédente. J'ai fait un 2000, je pense, en 46, 47, je ne me souviens plus trop. Et donc voilà, j'aimerais finir entre 45 minutes, 50 minutes la nage. Sorti de la nage, je vais prendre un premier gel en transition que j'aurais mis dans mon tri-suit, simplement en dessous du wet. Et arrivé au bike, donc comment ça va se passer? Je vais avoir 4 gels Molten, donc font 30 grammes de glucides chaque, donc ça fait 120 grammes de glucides. J'ai mis ça là-dedans, mais je vais les mettre dans mon tri-suit une fois rendu au bike. Et pour ce qui est des bidons, il y a bidon 1, bidon 2. Tu vas comprendre pourquoi dans quelques instants. Bidon 1, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir avec, encore une fois, du fuel de chez Believe Supplement. 3 portions, donc ça fait 25 grammes chaque. On est à 75 grammes dans un bidon. Plus, dans celui-ci, aussi 3 portions, donc encore un 75 grammes. Donc on est à 150 grammes ici. Et en fait, je vais mettre une scoop de Energy 6. Donc là, on va avoir de la caféine et on va avoir aussi des acides aminés, des vitamines, etc. Mais ce que je recherche vraiment là-dedans, c'est d'avoir une dose de caféine dans un de mes bidons avant de commencer la course en fait. Donc là, en gros, je vais avoir les deux de 75, pardon, donc on est à 150 plus, comme je te disais, le 120 ici, on est à 270. Puis ça fait environ, je vais dire, entre 80 et 90 grammes de glucides heure parce que je vise entre 3h15, 3h30 maximum. Il faut savoir aussi que sur le parcours, il y a des stations. Donc si vraiment j'ai comme un down, je manque d'eau ou peu importe, tu peux toujours t'arrêter, attraper quelque chose, boire, prendre un gel et t'es reparti. Pour ce qui est de la course maintenant, là aussi, 4 gels Molten, je vise les prendre aux 30 minutes, surtout commencer à 0. Donc 0, 30, 60, 90 et j'espère pas le 120, ok? J'espère pas 2 heures. Mais voilà, je vise entre 1h45 et 2 heures de course. Donc aux 30 minutes, me prendre un gel. Je vais aussi avoir une flasque que j'ai pas avec moi. Il y aura juste de l'eau dedans en fait. Et là aussi sur le parcours, je pense que c'est écrit que c'est au 1 km 800 où il y a une station d'aide aussi avec électrolytes, eau, Gatorade, gel, etc. Donc si j'ai besoin là aussi, surtout de l'eau en fait parce que ma flasque, j'hésite plus ou moins à la prendre avec moi parce que pendant les entraînements ça va, mais pendant la course, j'ai pas envie d'avoir peut-être quelque chose dans la main à tenir. Mes gels seront là aussi dans mon tri-suit. Donc j'hésite encore à vraiment prendre ma flasque avec moi. Donc à voir, mais voilà, si j'ai besoin d'eau, électrolytes, Gatorade, gel, il y a toujours là aussi les stations pour attraper quelque chose et continuer sur la course.
J'ai pas parlé aussi des snacks que je vais prendre avec moi. Bon, là aussi, il y a beaucoup de choses. Honnêtement, c'est pour partager avec tout le monde. Okay, ça va être convivial. Il y a aussi ma copine qui je pense, qui va en profiter aussi. J'ai des Rice Krispies, j'ai des Bar Quest, j'ai des Cookies Crest, j'ai des barres protéinées de chez Pure Protein. Bref, j'ai pas mal de choses, honnêtement, parce que ça, on va partir demain matin. Entre midi et 17h, il y a le check-in pour récupérer notre stock, le sac, mettre les bikes, etc. Donc, dans la journée aussi, j'aimerais me prendre. Là, c'est de la marque Chrono. J'ai aussi pris du backup pour les gels. Honnêtement, on ne sait jamais, OK? Là, c'est un jour de course. Moi, je veux comme performer. Je suis quand même un compétiteur, mine de rien. Et donc, on ne sait jamais. Il y a un gel qui perce, peu importe. Je veux avoir des backups. Donc, j'ai pris des gels Chrono, caramel salé. J'en ai pris aussi à l'érable. J'en ai pris à leur nouvelle saveur érable framboise que j'en ai parlé dans une vidéo précédente aussi que j'adore beaucoup. Et j'ai aussi récupéré des sachets en fait au Sport Expert quand j'ai acheté mes fameuses New Balance. J'ai acheté des sachets c'est des carbs avec des électrolytes, donc ils appellent ça Chronolite. Ça, je te le mets ici. Au pire, je te le mettrai à l'écran. C'était en plus en rabais au Sport Expert, donc j'en ai profité, j'en ai pris 4. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que vu que là aussi il y a des glucides et que je suis toujours dans mon carb loading en ce moment, d'ailleurs, j'en ai parlé, je pense, dans ma vidéo précédente, j'ai quand même du mal à manger autant de glucides. Franchement, c'est quand même, entre guillemets, difficile. Il faut se forcer un peu. Mais ce que je compte faire aussi, c'est implanter des glucides liquides. Ce que je fais aussi, je vais commencer à le faire aujourd'hui. Et demain, pendant la journée, prendre 1 ou 2 sachets parce qu'un sachet, c'est 2 portions. Puis c'est vrai que je n'ai pas regardé trop les macros. Mais voilà, dans un sachet, il y a, comme je disais, 2 portions et 1,5, ça fait 23 grammes. Donc si j'en prends un au complet, ça fait 50 grammes. Donc ça permet voilà, de ne pas être trop lourd, puis d'arriver à ingérer des glucides liquides qui sont pour moi plus faciles. Donc voilà pour ce qui est de ma nutrition. Globalement, encore une fois, je sais que les autres personnes vont prendre des choses aussi. Je vais partager avec du monde, etc. Je reviens aussi sur mes temps. Donc j'aimerais faire, c'est ça, 45 minutes sur la course. Sur le 45 minutes sur la course, ça aurait été incroyable. Non, 45 minutes pour la nage. Je ne compte pas les transitions. Parce que pour vrai, vu que c'est mon premier, je ne sais pas trop comment est-ce que je vais entre guillemets performer pendant mes transitions. Je vais essayer d'aller vite. Mais voilà, encore une fois, je veux aussi profiter de ce premier 70.3. Donc, on va voir comment est-ce que je vais gérer ça. Mais donc, 45 minutes sur la nage, plus ou moins. Je vais viser 3h15, 3h20 sur le bike. On l'a fait, voilà, on n'a pas fait le circuit au complet, mais je pense que 3h15, 3h20, c'est quand même un bon temps. Pour la course, 1h45, 2h. Je sais qu'1h45, c'est quand même ambitieux. J'y ai repensé, c'est très ambitieux, surtout après avoir fait les 90 km de vélo, puis Mont-Tremblant avec voilà, le circuit, comment il est fait, surtout Duplessis, il y a quand même du dénivelé. Donc, on verra comment est-ce que je vais me sentir sur la course. Je ne vais pas partir trop vite, je vais essayer de me parler. Mais voilà, si je peux pousser, puis comme j'ai dit, avec les glucides que je vais prendre, avec sur le parcours, si j'ai besoin encore une fois d'un petit boost ou quoi que ce soit, si je peux pousser sur le retour qui, lui, malheureusement, est en montée, qui monte plus que l'aller en tout cas. Ben écoute, on verra ce que ça va donner, mais c'est les temps que je vise. Je te reparlerai des temps à la fin de la course et maintenant, on va passer à l'équipement que je vais emmener pour ce 70.3. Donc pour l'équipement, j'ai pas mal tout ici, puis je vais te montrer ça une discipline après l'autre. Je me suis quand même fait une petite liste sur mon téléphone pour ne rien oublier parce que moi je me connais. Je te rappelle quand même que j'ai réussi à oublier une paire de chaussures alors que je m'en allais courir. Pour les tri-suits, on va commencer par ça. Donc je dis les parce que j'ai le premier tri-suit, c'est de chez l'Hippopotame, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, celui-là, je l'ai montré dans une vidéo précédente. L'Hippopotame, le modèle Villeneuve avec 2 poches en arrière. La couleur est vraiment nice aussi, c'est comme un gris bleu un peu. Puis, il y a aussi 2 petites poches dedans ici avec des inscriptions. J'adore ce tri-suit-là. Backup du tri-suit. J'en ai un autre que j'ai acheté hier. C'était hier? Oui, hier. De chez Decathlon. Honnêtement, très simple, noir. Simplement parce que on ne sait jamais, encore une fois, si des fois le tri-suit de l'Hippopotame, la fermeture éclair, elle se casse, il arrive quoi que ce soit, j'aurai toujours un tri-suit de backup. Pour nager maintenant, je vais avoir ce wetsuit. Je pense qu'on va avoir droit au wetsuit parce que c'est hier ou ce matin, je regardais, puis l'eau est à 15 degrés. Donc mon wetsuit, mon Dieu, j'ai bien du mal, de la marque Hub, le Alchemy, je me souviens plus exactement. J'adore ce wetsuit-là. Honnêtement, moi, j'en ai pas eu avant, donc j'ai pas de référence, j'ai pas de comparatif. Mais voilà, celui-là, je l'aime beaucoup.
Je vais aussi avoir donc je vais prendre un bonnet supplémentaire. Donc l'hippopotame, encore une fois, celui-là, je vais le mettre en premier. Je vais mettre une paire de lunettes, forcément. Là, j'ai ma principale. Là, j'ai mon backup, parce que pourquoi pas, s'il y en a une qui lâche. Et après, je vais avoir forcément le bonnet qui va nous être donné sur place. Ici, j'ai un Body Glide. Donc, c'est un stick, ok, je vais juste m'en mettre dans les zones de frottement. Donc, le cou, je vais m'en mettre sous les bras, entre les jambes et ça va faciliter forcément les frottements. Puis aussi, enlever le wetsuit après la nage. Et puis, pour me rendre jusqu'à la zone de nage, ça va être ces petites flip-flops ici de chez Lululemon. Ensuite, on enchaîne avec le vélo. Donc, mon Giant TCR. Celui-là, je pense que je ne le présente plus. Tu l'as assez vu dans la vidéo précédente. Avec les Elite Wheels de chez AliExpress en 50. J'ai d'ailleurs fait faire mon Bike Fit hier chez Rehab Performance à Blainville. Les gars ont vraiment été nice. Honnêtement, je remercie encore Simon qui m'a fait mon Bike Fit. J'espère que grâce à toi, je vais péter les records pour ce 70.3. Donc non, voilà, vraiment nice. Honnêtement, un super bon service. Ensuite, je vais avoir déjà mes 2 bidons que tu as vu tout à l'heure. Mes chaussures Van Rieser avec paire de chaussettes dedans. Mon casque. Je vais avoir mes lunettes POC que là maintenant, je pense que c'est le verre noir qu'il y a dessus. Il y a aussi d'autres verres comme le verre multicouleur puis le verre transparent. À voir lequel est-ce que je vais utiliser dimanche en fonction de la météo. J'ai une veste imperméable que j'ai achetée hier au Decathlon aussi. Simplement parce que, comme je disais, la météo n'est pas superbe. Donc, si des fois il vient à pleuvoir, je mettrai ça pour partir sur le vélo. J'ai mon kit de survie, je vais dire, pour le vélo. Mon vélo est en tubeless, mais au cas où le produit ne fait pas effet, j'ai une chambre à air de rechange. J'ai de quoi démonter un pneu, j'ai des bonbonnes aussi. Après, je vais avoir ici, je me prends vraiment pour un professionnel moi en fait. J'ai ici ma ceinture porte-dossard que je vais mettre donc après la nage. Je vais y arriver, je vais enlever mon wetsuit et je vais enfiler ça. Soit l'enfiler ou soit le mettre vraiment comme une ceinture. On déclipe ici, hop, je clipe ça. Je mettrai mon dossard la veille qui se met vraiment facilement. Tu enlèves ces petites choses ici, je ne sais pas si tu les vois bien à la caméra, mais en gros, tu enlèves ces petites choses ici et puis tu mets le dossard, tu remets les trucs pour serrer le dossard sur la ceinture, puis c'est fini. Ma ceinture Garmin pour traquer mes fréquences simplement sur le vélo. Et pour finir, on a la course. Donc j'ai mes Alpha Fly 3 avec des lock lace que j'ai installé hier. Simplement parce que pendant la transition, en fait, ça permet de gagner du temps, entre guillemets, encore une fois, comme si je voulais gagner du temps. Alors que peut-être que pendant la transition, je vais juste vouloir relaxer un peu, souffler. Mais au lieu de perdre du temps, faire tes lacets. Ici, ils sont déjà pas mal, le serrage est pas mal déjà pour moi. Donc j'ai juste à glisser mes pieds dedans et serrer pour partir courir juste après. Il y a une paire de chaussettes aussi pour la course. J'ai aussi en backup pour la course, les Endorphin Elite de chez Saucony. Je les avais utilisés pour mon demi-marathon à Saint-Sauveur. J'ai beaucoup aimé ces chaussures honnêtement pour la course, mais elles commencent à avoir beaucoup de kilomètres. Donc c'est pour ça que j'ai changé, mais je les prends quand même en backup au cas où. Et je vais avoir, comme je te disais, une flasque que je ne sais pas encore si je vais utiliser ou pas. Et puis une petite casquette de chez l'hippopotame que je ne sais pas non plus si je vais utiliser en fonction de la météo qu'il va avoir. Bon, ben voilà, je pense avoir fait le tour de ma nutrition, je pense avoir fait le tour de mon équipement. Du moins, j'espère, je croise les doigts, j'ai respecté ma liste, tout est ici. Si tu es triathlète, si tu fais des sports d'endurance et que tu as des conseils sur l'équipement, sur la nutrition, sur n'importe quoi, honnêtement, moi, je suis preneur à 200%. Je l'avais déjà dit aussi quand j'ai fait mon demi-marathon. Moi, j'adore le sport, j'adore performer. Donc, s'il y a des conseils à donner, allez-y, honnêtement, laissez des commentaires. Ça serait vraiment très apprécié. Voilà pour cette vidéo, je vais m'arrêter ici. Je pense que ça fera juste une seule vidéo, puis je filmerai dimanche pendant le 70.3, pas pendant, mais je filmerai quelques clips. Il y a ma copine aussi qui va essayer de filmer. Mais voilà, je veux aussi dire quelque chose, c'est que moi, je vais là-bas aussi pour profiter de l'événement à 200%. Si je ne filme pas à gauche, à droite, sans arrêt avec mon téléphone ou ma caméra, c'est juste parce que voilà, je vais en profiter. Encore une fois, je le dis à 200%.
On va être avec des amis. C'est mon premier Ironman 70.3. Donc voilà, je veux juste profiter du moment, profiter de la journée et juste profiter de la course, tout simplement. Je ferai quand même une vidéo explicative de tout ce qui s'est passé, s'il y a eu des highlights pendant la course, etc. Puis simplement faire un compte rendu de ma course. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as fait jusqu'ici, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un like, à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça fait toujours plaisir. Puis moi, je te retrouverai dans une prochaine vidéo qui sera après le 70.3 de mon temps blanc. Bye!